chez nous, vous êtes également chez vous. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernier numéro de la semaine. Coucou Nyawa Josué, ça va? Super, alors dis-moi, le dîner avant ou après le repas? Pardon, après l'émission, c'est quoi ta préférence? Avant ou après? Après le d'accord, après l'émission, d'accord, ça va. Donc ce soir, on aura encore une poisson partie. Coucou Chola, ça va? Nous aussi, on va avoir notre poisson partie. J'espère bien. Oui, ça va, moi ça va très bien, Oli. Combien de kilos perdus depuis, bien sûr, l'opération que tu as lancée, opération je fais du sport? Ouais, au moins 6 kilos, voilà. 6 kilos, d'accord. 6 kilos, mais ça veut dire que la cagnotte, elle, n'a rien perdu. Hein. Non, elle n'a rien perdu. On a 45 000 francs CFA de crédit avec tous les autres. Et bien entendu, il y a le téléphone, le smartphone, dernière génération que tu connais là. Voilà, à tirer au sort, le vendredi parmi les gagnants de la semaine. D'accord, ce sera tout à l'heure au 22 42 54. Le numéro reste inchangé. Coucou Annie Black Pancrier, là, ça va? Bonsoir, bonsoir, Willy, ça va? Ça va bien? Fatigué ou tu attends demain pour l'être? Je suis déjà fatiguée. Déjà fatiguée, je suis fatiguée. On dirait que je n'ai pas dormi depuis 2003. Je suis fatiguée pour au moins 50 minutes comme ça, mais bon, ça va. D'accord, ça marche. Alors, ce soir, je vois deux sièges à côté de toi. Je me demande, est-ce qu'on aura deux personnes, une personne avec son sosie ou peut-être une personne avec un esprit, je sais pas. Mais tu leur réserves quoi? Alors, ce soir, je lui réserve une petite surprise à mes hôtes. J'espère qu'ils seront à la hauteur, comme celui que nous avions reçu hier l'a été, avant-hier aussi. Donc voilà, on va se marrer, on va rigoler. Puis voilà, quelle sont la dernière pour la route? D'accord, c'est l'intro en tout cas la plus légère, la plus digeste et puis la moins longue qu'on ait pu faire. Un bon pour ça, s'il vous plaît. Merci, c'est bon comme ça quand tout le monde est précis, concis. Allez, l'information reprend ses droits, ouais, ses doigts, c'est pas mal. C'est droit, hein. C'est ça, j'adore. Un bon encore. Voilà, ses phalanges, sa tête, son ventre, tout ça, c'est tout de suite, c'est parti. Les news. Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonne joie, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec Insolite. Le rappeur a failli tirer sur le livreur. L'acteur et rappeur Ice-T a failli tirer sur un homme. Selon lui, il a failli prendre un livreur d'Amazon pour un voleur parce que ce dernier n'avait pas d'uniforme. Ah d'accord. Après l'incident, Ice-T a tweeté: message à Amazon. Maintenant que vous avez des employés permanents qui effectuent des livraisons à domicile, vous devriez peut-être vous assurer qu'ils portent une veste, un uniforme. Yeah. J'ai failli tirer sur un bâtard qui s'était glissé dans ma maison hier. Je tenais à vous le dire. Yeah. En réponse à ce tweet, le vice-président de la firme a promis apporter des améliorations. Jalousie, il tente d'arracher la langue de sa copine. Aïe. Ryan Cameron et Caleb Hager vivaient le parfait amour au début. Ces deux jeunes Américains s'aimaient tellement qu'ils ne se quittaient pas d'une semelle. Mais avec la fin, Ryan a commencé à être jaloux et violent. Un soir d'ivresse, Ryan a proposé un plan bizarre à sa copine. Cette dernière a refusé, un refus qui a rendu Ryan fou de jalousie. Il a tabassé Carleg et Nusia, jusqu'à tenter de lui arracher la langue à main nue. Aïe. Heureusement, la langue de la jeune dame a pu être sauvée grâce à une intervention chirurgicale. Quant à son bourreau, il a pris 6 ans de prison. Non, il doit faire plus que ça. En conscience, une fausse alerte à la bombe pour cacher ses bêtises. Un étudiant français de 23 ans vit à Rennes, c'est en France, alors que ses parents résident dans une autre ville. Loin de ses parents, le jeune homme faisait beaucoup de bêtises. Il prenait des substances illicites et sa chambre était dans un grand désordre. Un jour, ses parents l'ont appelé pour lui dire qu'il venait le voir. Pour les empêcher, l'étudiant a appelé l'aéroport pour dire ceci. Écoutez-moi attentivement, l'avion provenance de Lyon vers Rennes ne décollera pas, sinon il explosera. Cette fausse alerte à la bombe a créé de graves désagréments. Géolocalisé grâce à son smartphone, l'étudiant a été arrêté, condamné à payer une amende. Terminons avec Insolite qui a déposé la peine sur les bancs des élèves.
Selon l'agence ivoirienne de presse, des baguettes à 2 pains ont été déposées nuitamment dans 2 classes d'un groupe scolaire de Séguéla. Les personnes qui ont posé cet acte se sont cachées pour le faire. Une chose que le président du comité de gestion de l'établissement scolaire, COGES, interprète comme du mysticisme. Les pratiques occultes doivent cesser parce que cela effraie les enfants et les enseignants. A-t-il déclaré? C'est tout le temps presse, évite le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame, Messieurs. Bonsoir, nous étions plongés bien sûr dans les news de ce 23 mai 2019, nous sommes jeudi et demain ce sera vendredi, voilà, c'est un secret de Polichinelle. On va faire le rappel des titres de ce soir, non, désolé je le fais aujourd'hui, insolite, le rappeur a failli tirer sur le livreur, en plus c'est l'un de mes rappeurs préférés, Ice-T, jalousie, il tente d'arracher la langue de sa copine, oula, inconscience, une fausse alerte à la bombe pour cacher ses bêtises et puis enfin insolite, qui a déposé les pains sur les bancs des élèves, alors acte de quoi? Mysticisme ou bien simple acte de charité. Annie Blackman, tu pars sur quoi ce soir? Le rappeur a failli tirer sur le livreur. En connaissant Ice-T, il est bagarreur, il est fideux. Donc, et surtout bon rappeur. Très bon rappeur et bon acteur maintenant, je pense, depuis pas mal de temps. Donc, ouais, il a raison. Amazon devrait franchement donner des vestes à ses employés pour qu'ils puissent faire la vigilance. Parce que sinon, ils vont tous se faire tabasser. Vu la presse qu'ils ont, voilà, il n'y a pas bonne presse. C'est clair, ça marche. Il n'y a pas de souci, merci Annie. C'est noté en tout cas. Niawa, Josué et toi, tu pars sur quoi? Une fausse alerte à la bombe pour cacher ses bêtises. Pourquoi qu'il y a encore à éduquer les enfants? Ce n'est pas que... Parce que ce qui peut être un jeu aujourd'hui, demain peut être une réalité, ça marche. Tout à fait. D'accord, Chola et toi? Alors, moi, jalousie, il tente d'arracher la langue de sa copine. Est-ce qu'on peut être plus machiavélique que ça? Bah, j'aimerais savoir. Ah, tu me demandes, je sais pas, je suis pas cannibale en tout cas, mais c'est noté, voilà. C'est ça. Non, je pratique pas le cannibalisme, désolé. Alors, jalousie, ce soir, on va en parler. Il tente d'arracher, bien sûr, la langue de sa copine. Franchement, bon, là, en tout cas, c'est la jalousie entre Go et Gar. Voilà, donc, on va pas dire dans le couple, ils sont pas mariés, voilà. Donc, tout compte fait, c'est un couple aussi, voilà. Mais entre Go et Gar, je préfère. Alors, dans la vie de tous les jours, comment vous manifestez votre jalousie? On en parle ce soir, si vous êtes d'accord, à vos arguments. 22 42 54, le débat est ouvert. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, on va vous faire adorer encore plus la télévision. On reçoit bien sûr deux grands humoristes, le Nec Plus Ultra en matière d'humour, précisément au Congo. Ils sont avec nous, ils viennent de très loin. Et puis vous allez voir, ils ont une petite anecdote aussi à vous raconter tout à l'heure dans l'avion. Waouh, c'était chaud. On reçoit ce soir le grand fortuné et puis bien sûr, Félix Kisabaka. Hey! On va danser là-bas. Hey! Non, c'est pas qu'il a dépassé pas, mais il sait qu'il vient s'asseoir à côté de la. Le meilleur pour la fin. Bonsoir. On vient du Congo, on vient. Allez, comment est-ce qu'il se porte? Il vient du Congo alors. L'un est Brazzavillois et l'autre est Quinois. Alors, le Quinois c'est... Félix Kisabaka. Voilà, on m'a toujours dit que les Quinois ils adorent danser. Et les Brazzavillois. Non, chez nous c'est dans le sang. C'est dans le sang, ouais. C'est vrai ou faux? La RDC, ça veut dire République des danseurs et des chanteurs. Et les chanteurs, ça marche. Non, la RDC, nous c'est le Congo Brazzaville. Brazzaville, d'accord. Le vrai Congo en fait, le vrai Congo des deux. Donc l'autre. Et RDC c'est la République derrière le Congo. Derrière le Congo. Oula, ce soir ça va chauffer. Derrière le Congo quoi. D'accord, on est très heureux en tout cas de vous avoir ici. Non, c'est faux en fait. Fortuné. Faut pas dire des choses parce qu'on est loin. Je retire ce que j'ai dit. Prenons ça pour rez-de-chaussée. Allez les gars, vous étiez dans l'avion tout à l'heure et vous avez dit que vous avez eu chaud. C'est-à-dire généralement on a des zones de turbulence, mais pour vous là c'était autre chose. L'avion même a fait flicking. Non, la peur de notre vie. Le vieux, au fait, à un moment il s'écoute à l'avion. Ça fait plus de... Compter de 1 jusqu'à 60, donc ça fait 1 minute. S'écoute. Et puis à un moment, le vieux il me regarde. Il dit, papa, même si je mourais, la solidarité dans la mort, ça n'existait pas. Chacun allait mourir de sa façon. C'était très chaud quoi. C'était trop chaud. C'était la première fois de voir même un musulman crier « Oh Jésus !» Oh Jésus. Première fois, c'était chaud. Il était témoin. Il était témoin en plus, d'accord. Je sens qu'on va beaucoup se marrer ce soir. Alors tu es aussi chanteur, hein? Oui, tu as parlé tout à l'heure de République, des danseurs et des chanteurs. Je pense qu'on a un bout d'une de tes belles mélodies qui est sortie il n'y a pas longtemps. On va regarder et puis on revient tout à l'heure. Super.
est venue cette inspiration peut-être? Il y avait quelqu'un qui m'a sollicité, j'ai joué, j'ai fait mon sketch, à la fin il m'a pas payé. D'accord. Et du coup j'ai eu la force d'entrer en studio, de faire même un clip pour revendiquer quoi. Pour revendiquer, ça marche. En tout cas les artistes, votre premier salaire ce sont les applaudissements et je demande à tous les autres dans ce studio de nous applaudir. Merci voilà, d'être avec nous. Non, je tiens une fiche au fait, donc je peux pas faire deux choses en même temps. Merci très cher Sola. On s'en fout. C'est l'amour fou en tout cas. Allez, on a un sujet ce soir, 22 42 54. Comment manifestez-vous votre jalousie? On a plus ou moins vu ce qui s'est passé dans la news, mais moi, déjà, première question, Fortuné, qu'est-ce qui te rend jaloux? La faiblesse. La faiblesse, c'est fort ça. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? La faiblesse. Les hommes jaloux, je suis pas. Ça n'engage que moi. Ouais. Les hommes jaloux sont des hommes. Je parle de jalousie mal placée. D'accord. Hein? Sont des hommes faibles. Faibles pourquoi? Parce que si tu penses qu'il faut être jaloux, bon, Dieu est jaloux. Je ne parle pas de la jalousie de Dieu où il est jaloux pour ses brebis. Si on nous prend pour des moutons, donc on suppose que Soit dit en si passant. la Bible nous prend pour des moutons, on est des brebis et tout. Mais on parle de jalousie mal placée jusqu'à arracher la langue, tenter d'arracher la langue de sa femme. Si tu sois avec une femme, si elle a triché, si tu penses que toi tu n'as jamais triché, mais ne va pas jusqu'à arracher la langue, change de femme. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver notre femme? Il y a des milliards de femmes sur la terre, près de 4 milliards. Abidjan, je ne sais pas, il y en a combien. Alors, une femme va te tromper, toi tu vas aller arracher sa langue. C'est bizarre. C'est pour ça que je parle de faiblesse. La faiblesse, d'accord. moi, La faiblesse se rend jaloux. Yes, ça, oui. C'est pas mal aussi. Je Félix, parle c'est toi? de faiblesse, on parle de force de caractère, Ah, de de force de force caractère. mentale de caractère. De Je parle de caractère. faiblesse de caractère. Ce monsieur-là, Pas je crois faiblesse qu'il a... d'homme, hein. Tu es peut-être musclé, mais je parle de faiblesse de caractère. Tu as fait un peu de philosophie ou... On a tout mélangé avant d'arriver à l'humour. On a tout Allez. mélangé, quoi. Félix, c'est toi. Voilà, il va prendre un peu... Félix, c'est vraiment un Congolais. Malaise, Un ça, beau frère, hein? Vraiment. Toi, qu'est-ce qui te rend jaloux? Ah, moi je suis pas jaloux. Moi. Déjà que je n'ai pas de femme, pourquoi tu es jaloux? Ah, t'as pas de femme? Oh. Donc c'est que quand t'as une femme que toi tu es jaloux. Ah, ouais. Mais tu sais quoi? D'accord. Je suis célibataire. Ah bon? Bah ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'opportunité. Je n'ai pas eu un kill, mais en Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons célébrer le mariage maintenant. D'accord, on va Comme célébrer ça. à la fin de l'émission, Voilà, parce super. qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut On débarquer. célèbre rien du tout parce que tout à l'heure, il me parlait des femmes de Brazzaville. Non, sérieux. Il a pas fait ça. Si, il a fait, c'était pour me flatter, quoi. Ah, tu vois, Tu as dormi à 15 heures, c'était un rêve, c'était pas une réalité, La c'était pas la fille de ta réalité. Quoi. victoire. Allez, 22 42 54. Bonsoir Emmanuel. Il nous appelle d'Abobo. Allô? Bonsoir, oui. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Emmanuel, on vous écoute. En amour, comment vous manifestez votre jalousie? Bon, je vois que, bon, tout d'abord, la jalousie, c'est une chose naturelle. Oui. Ok. Alors, être jaloux, Oui. c'est quand on aime qu'on est jaloux. Alors, être jaloux jusqu'à arracher, comment on appelle ça, en langue d'une personne, c'est un peu grave. Donc, je vois que d'abord, c'est une chose naturelle, mais jusqu'à arracher la langue d'une personne, c'est plus naturel. pas bien. Fortuné dit que ce n'est plus naturel au fait. Allô? Oui, oui. Emmanuel? Oui. Fortuné dit que ce n'est plus naturel. Allô? Bon, je pense que C'est pas Emmanuel, voilà. naturel, je vois, je comprends pas. Bon, d'accord, ok. Nous, en tout cas, on a compris aussi. Voilà. Dans Allez, cette comme émission, Il a dit naturel. naturel parce que, comme on a dit, Dieu est, je suis un Dieu jaloux et tout homme est jaloux par nature. par nature, d'accord. Tout homme a ce frisson qui nous traverse quand on voit sa femme ou quelqu'un qu'on aime avec une autre personne. On a ce frisson qui nous traverse. Mais comme disait quelqu'un, un grand homme, un ancien homme d'arts martiaux, la violence fait partie de notre vie quotidienne, mais il ne faut pas la glorifier. Ça, c'est un On peut humoriste qui être parle. traversé par la jalousie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit la glorifier. On peut surprendre sa femme avec... Franchement, c'est ce que je Ça, c'est un l'esprit, humoriste, hein? la Humoriste, philosophie Non, les qui humours prend vont le changer dessus ce sur Voilà, l'humour. c'est ça, c'est bien. exactement. D'accord. Très bien. Mademoiselle Voilà. Ngoran nous appelle de la ville de Boaké. Allô, bonsoir. Saluez-vous. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Mademoiselle Ngoran? Je vais bien. Et vous? Ça va super bien, tout le monde va bien ici. On vous Ouais. écoute. En fait, moi, je trouve que, bon, moi, ma manière de manifester la jalousie, je ne dis rien. D'accord. Par exemple, si je vous trouve dans un restaurant, vous deux, je dis rien, je m'approche, je salue, juste pour qu'ils sachent que je l'ai vu. Ouais. Et après, tranquille, il se fait des idées dans la tête. C'est lui qui vient te demander pardon. Donc pour Voilà. vous, votre arme, Moi, c'est je le trouve silence. que
aller foutre la pagaille, toi-même, tu te rabaisses déjà. Voilà, donc il faut savoir faire ta jalousie de façon à ce qu'il lui-même te respecte. Ok. Et c'est par le silence, hein, pour vous? Pas le silence, le silence tue. Ça, c'est ma maman qui me l'a dit. En tout cas, grande dame, je l'ai connue. ça marche. Merci à vous. Grande dame. Merci, gros bisous. Je l'adore. Pardon, le silence tue qui? Le silence tue qui? Ben, Qui? c'est ça, on va demander à Nyawa. Est-ce que Nyawa, lui, quand il y a une jalousie, est-ce qu'il est silencieux? Il faut quoi la jalousie? La vérité, rien que la vérité. Non, Hein. rien que la vérité. D'accord. Je t'ai vu, tu pars. Et est-ce que, à part l'amour, à part en amour seulement, est-ce que ailleurs, est-ce que souvent dans la vie active, sociale, comme ça, en communauté, la promotion de quelqu'un t'a déjà rendu jaloux? Comment tu as manifesté ça? Non, moi je suis jamais jaloux. Mais quand tu es jaloux de moi, c'est mon calme. Je peux faire mes tests sur la tête. Je suis tranquille, quoi. Je me renferme sur moi-même. Ok. C'est ma faute. Ok. Je n'accuse personne. C'est pareil avec mes partenaires. Ma copine, ma femme avec laquelle je vis. Précision partenaire de boulot. Voilà. Mazossin. J'ai vu, tu pars. Tu n'as pas de discussion. Ok. Parce Parce qu'en fait, c'est revenir après là. C'est ça qui est le problème. Hein. Revenir pour demander pardon à quelqu'un là. Parce que tu as vu, puis tu as fait. Quand tu te demandes, tu dis je l'aime, c'est coup de foudre. Donc, moi, le coup de foudre de retour encore, Nyawa. Ouais, Lui, il n'y croit pas. je ne crois pas. C'est vous en fait qui dites que c'était ça. D'accord, ça marche. Après, tu as tout autrement. Non, il faut m'excuser. Bon, c'est pas ce qui c'est bizarre. 22 42 54. Merci, Nyawa. 22 42 54. Monsieur, madame, mademoiselle Bowie, Dabobo, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Bowie. Oui. Comment allez-vous? Ah oui, je vais très bien. Très bien, nous également, on vous écoute, monsieur Bowie. Oui, il n'y a rien de grave. Vraiment, moi, je pense que dans un couple, c'est la confiance qui paye. Il faut faire confiance à son partenaire. Quand il y a la confiance, la jalousie n'a pas trop sa place. D'accord. Et quand tu constates quelque chose d'anormal, voilà, par rapport au comportement de ton conjoint, ta conjointe, il faut remarquer, il faut observer par le mutisme. Observer. Non, redresse-toi bien, puis tu lui reposes encore la question. Tu peux demander réellement qu'est-ce qui se passe entre ce monsieur et toi, ou bien entre cette dame et toi. Mais il ne faut pas faire du scandale. Le scandale, ce n'est pas bien. Ça, c'est la jalousie maladive. Ce n'est pas bien. Jusqu'à arracher la langue à sa partenaire, je crois que c'est la sorcellerie. Donc vous aussi, vous êtes zen. Quand vous êtes jaloux, vous êtes silencieux. C'est ça. Voilà, ça marche. Oui. Merci à vous, monsieur Bowie. Bonne soirée. Annie Blackman, ce soir, tu es prise entre deux hommes. Je suis prise en sandwich ce soir. Bon, d'ici la fin de l'émission, vous nous direz ce qui est en train de vous faire rire. Je sais pas. Bon, voilà. On va faire une émission en aparté. N'oubliez pas aussi que vos faits et gestes sont vus et su de tous. Voilà. Merci, Patricia, pour ta collaboration. Alors, Miss Lolo, Annie Blackman, comment est-ce que tu manifestes ta jalousie? Si, bien sûr, tu es jalouse. Comment je manifeste ma jalousie? Enfin, là en ce moment ou avant? Ben, je sais pas, à toi de nous dire avant, pendant, après l'acte. Avant, quand j'étais jeune. Quand tu avais encore tes ongles. Hein, voilà. Quand j'avais encore mes ongles, j'attendais que le vernis sèche avant de rentrer dans les profondeurs des entrailles de l'autre. Voilà. De l'autre. C'est même qui? Et après, il m'est arrivé de faire des choses. Et aujourd'hui, effectivement, je reste silencieuse. Je regarde et puis je rentre chez moi comme une grande fille et je ne dis plus rien. Mais si tu me le permets, Willy, l'implant a dit tout à l'heure que c'est la confiance. Mais en fait, qu'est-ce qui doit me pousser à avoir confiance en toi? On va poser cette question à monsieur Diabaté qui appelle de ta ville. Bonsoir, monsieur Diabaté, allô? Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Super, on vous écoute, monsieur Diabaté, en amour. Vous faites comment vous manifestez votre jalousie ici? Bien sûr, vous êtes jaloux. Bon, ok, moi, je trouve que ce sont des mauvaises manières, quoi. C'est pas bon. Donc, c'est pas une bonne manière de faire la jalousie. D'accord. Mais est-ce que l'homme peut contrôler, puisque vous dites que c'est une manière, c'est peut-être une seconde la relation. Hein. Oui. En fait, moi, je trouve que c'est une sauvagerie en soi. C'est une sauvagerie. C'est même quoi? Sauvagerie. D'accord. Si tu as une maîtrise en soi, il y a des trucs qui arrivent entre ta femme, bon. D'accord. Ça ne peut pas aller trop loin, quoi. Une maîtrise en soi, d'accord. Elle va avoir une maîtrise en philo. Ok, ça marche. Donc, monsieur Diomandé. Diabaté. Pardon, autant pour moi, monsieur Diabaté. Mon manager s'appelle Diabaté aussi. Voilà. Merci infiniment à vous.
votre avis voilà, compte. Merci, bonne soirée. On va écouter chaud là maintenant, ça je suis sûr que ça va chauffer maintenant, chaud. Tu manifestes ta jalousie comment? Bon, écoute, tu sais, le silence, ça ne fait pas toujours. Ah ouais? Oui. Moi, dernièrement, j'ai essayé de rester dans un silence, mais ça ne me va même pas. C'est pas moi-même, faut pas qu'on se mente. Moi, il framponne dur. C'est-à-dire que je vais t'envoyer ces messages-là. Quand je vais rentrer dans ton corps, dans ton esprit, tu vas sentir que je suis passée par là. Et même j'envoie même des messages de 4 pages que je me fais fort de relire. Merci beaucoup. Oui. Parce que j'envoie. Quand j'ai un ressentiment, j'ai besoin de l'exprimer. Je ne suis pas le genre de personne qui intériorise des choses. Moi, j'extériorise. Mais après, j'irai pas faire de scandale ou quoi que ce soit, non. Mais ce qui va sortir de ma bouche, je vais te dire là, quand tu vas te laver, ah mon cher, tu ne seras jamais prêt. Mais là, maintenant, tu me fais peur. Parce que tout à l'heure, tu avais dit... Mais tu as dit tout à l'heure que la jalousie nourrissait la relation. 22-42-54. Avec le corps, là. Je ne sais pas, mais pas toi. Rosalie nous appelle de Yamoussoukro. Allô, bonsoir Rosalie, allô. Oui, bonsoir. Comment ça va? Sur le plateau, ça va bien. Ouais, tous sur le plateau aussi, ça va très bien. Aussi, on vous écoute, Rosalie, en amour. Vous manifestez votre jalousie comment? En amour, je veux dire que la jalousie, c'est quelque chose qui est normal, surtout quand tu es. Faut nous montrer. Mais il y a plusieurs façons de manifester cette jalousie-là. Aller jusqu'à arracher la langue, c'est pas... Ah, mais c'est normal? Tu dis c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal pour elle. Ça, c'est la sorcellerie. La jalousie qui est normale, là. C'est ça, il a fait. Attends, qu'est-ce que sorcellerie? Celle qui a trompé son mec ou le gars qui a voulu arracher la langue? Rosalie, oui. Il y a Fortuné qui veut savoir qui a pratiqué la sorcellerie. C'est celle qui a trompé le monsieur ou bien celui qui a coupé la langue? Parce que je suis sûr que lui, il a fait au moins 10 buts. Son un but, au moins, il veut arracher la langue. Rosalie, oui. Quand vous êtes jalouse, comment vous manifestez ça? Moi, si j'attrape mon gars, normalement, je vais chercher à savoir ce qui se passe. Ça, c'est normal. Maintenant, comme on sait que les hommes mentent, ils vont nous mentir. Vraiment. Des menteurs. Des tueurs même. Mais Rosalie, il y a une chanteuse dont je vais taire le nom qui a même chanté au nom de toutes les femmes. Les femmes reprenaient ça en chœur. Je veux que tu mentes. Mais pourquoi aujourd'hui vous dites que les hommes mentent? Pas dans ce sens-là, Lily. Non, c'est pas dans ce sens. D'accord, Rosalie, merci. Merci à Gros bisous, bonne soirée. Fortuné, tout à l'heure, Félix disait que la jalousie nourrit l'amour. La relation. Ouais. Bon, je commence d'abord par confiance rapidement. J'ai un ami qui disait que la confiance n'existe pas parce que si la confiance existait, l'eau n'allait jamais cuire le poisson puisque le poisson vit dans l'eau. On revient maintenant sur la jalousie. À chaque fois qu'on est sur le même plateau, il veut toujours me faire passer pour une bête. Donc, une bête même. Non, je ne l'ai pas. Non, il est intelligent. Je dois parler à Ningala. Félix, Attends, calme-toi. Félix, Oui, c'est vrai. la confiance. Comment ne pas être jaloux? C'est naturel d'être jaloux, mais je dis juste une chose. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez plaire à une femme ou que vos femmes puissiez plaire à un homme? C'est ce que vous avez en vous de confiance, c'est ce qui fait qu'on puisse vous admirer. Une femme ne peut aimer qu'un homme qu'elle admire. Si ta femme est prise de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fais moi? Les coups, j'en ai eu au moins 30 ans de jalousie et de coups et de conneries. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je l'apprends en même temps aux autres. C'est quoi? Transformons cette jalousie en défi. Le truc, c'est quoi? Tu as vu ta femme? Elle a rencontré ce monsieur avec lunettes, barbe, grippe, machin qui lui plaît. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à avoir la barbe aussi. Plaire à ma femme. Si ça marche pas, tu laisses. Tu vas forcer, ça va pas marcher. Quand une femme t'aime plus, elle t'aime plus. Il y a ça aussi. C'est comme si tu veux piler Sakasaka avec aiguille. Ça fait pas. Merci Fortuné, 22-42-54. Dernier appel, si possible. Bonsoir, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir, c'est tout, ça va? Oui, ça va. Vous nous appelez d'Abobo, on vous écoute, c'est tout. Au fait, moi, ce que je voulais souligner, c'est que tout le monde est jaloux. D'accord, tout le monde est pas Laisse-la s'exprimer. Nous sommes nombreux. Donc, il y a certains qui ont des caractères pas possibles. Donc, ces genre de personnes-là, face à la jalousie, ils deviennent, excusez-moi pour le terme, mais des diables, quoi. Voilà, des diables en personne. C'est ce que moi je peux dire. Parce que c'est vrai, la jalousie, c'est être jaloux, c'est normal. Mais c'est pas pour autant il faut aller torturer quelqu'un parce que la personne t'a fait quoi que ce soit.
C'est vrai, ça fait mal, mais c'est pas pourtant. Moi, pour ma part, comme moi je suis jalouse, pardon, la façon dont moi je manifeste ma jalousie, c'est simplement quoi, comme Chola l'a dit. Tu restes dans ton coin. Non, hein, et c'est moi. Hein. S'il éteint son téléphone, parce que ton téléphone va recevoir plein d'SMS. Parce que si je veux parler, là, il ne sait pas comment faire sortir mes mots, quoi. Parce que ça serait tellement nombreux que je risque de faire un embouteillage, quoi. Donc, attends, ce que je vais te dire. Parce qu'elle a un taxi. Bon. Même dans tes arrières, tes aïeux. C'est vrai qu'à un jour, là, j'ai fait quelque chose à telle personne. En tout cas, elle n'a pas raté. Mais c'est tout. Et là, tu la meilleure façon, quoi. D'accord. Ah, c'est tout. Parce que, mais aller torturer quelqu'un, ou bien lui faire ci, lui faire ça, c'est pas la fin du monde. D'accord. Tu as raison. Et ça, c'est voilà, on a notre jargon qui dit que sa maman ne l'a pas créé et l'ami ne l'a pas mis au monde pour toi seul. Une seule femme. Voilà, donc quand tu vas agir d'une manière, là, tu perds ta raison. D'accord. Tu vois? Donc, faut pas faire message. Ça marche. Donc, merci, c'est tout. De la façon, faut supporter. C'est gentil. Sachant seulement que, même on a beau parler, il y a des gens qui sont créés différemment, si je peux dire. D'accord. Voilà. Même quand ils sont heureux, même ils font du mal. La plupart des gens, quand ils sont touchés. Très bien. Merci beaucoup, c'est tout. C'est très gentil. Merci à vous. Merci, gros bisous. Allez, on va faire un dernier tour de table. Hein, voilà. Dernier tour de table rapidement. Chola, on commence par toi. Ce qu'on va faire rapidement, c'est juste une phrase. Voilà. Comment faire, s'il te plaît, pour ne pas que la jalousie on puisse nous pousser à l'extrême. Voilà, comme ce qui s'est passé dans la nuit. Oui, après, c'est de savoir se contrôler aussi. Moi, je dis... une phrase. Bon, ce qui est sûr, il faut se contrôler et puis éviter de poser les actes quand on est très en colère. Merci, super. Nyawa, Josué et toi, se contrôler et puis... Le silence est l'âme des forts. Le silence est l'âme des forts. Merci. Félix, pour terminer pour toi. Allez dormir, c'est tout. Allez dormir. Allez, Blackman. Mais franchement, aller dormir, et puis ignorer la personne, c'est tout simplement. D'accord. Et puis enfin, le sage ce soir, il avait dit que la jalousie doit être un défi. Il reste là-dessus. Je suis d'accord avec lui. Dieu n'est pas un Dieu des faibles. Faut pas rester dans son coin. Tu es jaloux. Prends le défi de faire mieux que la personne pour qui on est en train de te délaisser. Wow. Quand tu es une femme, ton mari va avec une qui est, tu regardes, cherche à être plus belle que l'autre. On avait dit si l'autre prépare mieux. Une phrase. Merci beaucoup, Fortuné. Mais j'ai pas mis le point quelque part. Le pasteur. La télé, c'est l'État. On reçoit ce soir le grand Fortuné et puis bien sûr un Félix Kisabaka. On va les applaudir très fort. Ils sont humoristes. Très bien. Alors les gars, généralement à la maison, quand vous êtes à la maison, vous buvez comment? Vous buvez dans quoi? Dans un mug, dans un pongo? Ici il y a des pongos, c'est-à-dire casserole. Ou bien ouais. À la maison. À la maison, dans quoi? C'est une question difficile. Non. Parce que moi, je suis genre, je prends le bidon comme ça. Et puis tu verses, d'accord. Au boulot, dans un verre. On dit quoi ici? Dans un verre, d'accord. Mais comment est-ce qu'on fabrique un verre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'on fabrique un verre? C'est pourquoi il t'a demandé. Allez, ton micro. J'ai pas eu le temps de me poser les questions parce que j'ai découvert, et ça va paraître insolite, que les verres sont faits à partir de sable. De sable, d'accord. On va essayer de voir si c'est le cas. Tu n'as pas posé la question, mais nous, en tout cas, on a posé la question à travers le micro flottant. C'est parti. Avec quoi fabrique-t-on le verre? Qu'est-ce que tu veux? Le verre de... C'est la pierre précieuse de quoi bien, non? Le granit et quoi? Les verres sont faits à base de produits chimiques. Bon, les verres sont fabriqués à base de sable silicieux mêlé de calcaire. Ouais, je pense bien. Pour fabriquer d'abord les verres, il faut vraiment beaucoup de matériel. Voilà. Peut-être c'est la composition de produits chimiques et beaucoup de machines aussi pour pouvoir confectionner les verres. Parce que les verres, on ne les observe pas comme ça. Bon, moi, je crois que ça aide des bouteilles d'hygiène comme ça, un truc d'hygiène comme ça. Les verres sont fabriqués avec les produits chimiques. Pour fabriquer les verres, sans être un spécialiste, je dirais plutôt que c'est à base de sable, mais pas n'importe quel sable. Mais je ne saurais vous dire quel genre de sable, ce sont des spécialistes qui s'y connaissent. Et il faut que cela soit mélangé à des produits chimiques. Je pense bien que c'est le mélange qui donne le verre. C'était le micro flottant.
temps de ce jeudi 23 mai 2019. Le monsieur en dernier là, a dit il faut poser la question à des spécialistes. Ben, on a une spécialiste ici en verricologie. C'est un mot que je viens de créer. Elle est avec nous, Annie. Avec quel matériau on fabrique les verres? Alors, le verre est un corps dur, homogène et inaltérable. D'accord. En ce sens, il est fabriqué. Pour le fabriquer, il faut prendre du sable et 2 produits chimiques, c'est-à-dire la soude et la chaux. Voilà, c'est le mot que le gars cherchait tout à l'heure. Les chauffer à 1600 degrés Celsius, ce qui est très très chaud, donc le mélange devient fluide et c'est versé dans un moule qui durcit et qui prend la forme de ce moule-là qui devient définitivement le verre qui a une apparence solide et translucide. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci, on dormira encore moins bête ce soir. Merci Annie Blackman. C'est notre encyclopédie ici. C'est toi qui as fabriqué. 1600 degrés. Ça veut dire qu'une goutte de 1600 degrés, si ça te tombe, ça traverse. Mort. Allez les gars. Si ça tombe là, ça traverse. J'appelle monsieur, madame, vous tous qui avez des projets de créer des bouteilleries, voilà, elle est là. Pardon, de quoi? La verrerie. La verrerie. Oyogi, ça va. On est là, ça veut dire, tu vois, est-ce que ça vous dit maintenant de jouer? Vous voulez jouer? Jouer un jeu ou... Un jeu, ouais. Ah non, joue à quoi? D'accord. Non, mais c'est lui qui a posé la question. 22 42 54, on va remporter ce soir 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Le qui cherche trouve atterri maintenant. Now avec Chola. Alors, vous savez quoi? Ce soir, il y a 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau en jeu pour nos très chers appelants. Et surtout, excusez-moi, tu vas chercher à la cave. À la cave. Bon, les gars, moi je sors du plateau, je rentre à la maison, je vais voir la télé. On vous dit que c'est ma petite émission, vous voyez que du jeu. Nous, si on peut gagner? Non. Tu joues juste. Ah bon? Ouais. Tu vas participer, mais tu gagnes rien. Alors, il y a ce téléphone, ce magnifique Infinix Hot S4 à remporter par tirage au sort ce vendredi. Et ça va se faire parmi les gagnants de la semaine. Si vous êtes malin, composez donc le 22 42 54. Tentez votre chance, on ne sait jamais. Le qui cherche trouve là. C'est quoi ça, yo? Indice 1. Messieurs, vous êtes prêts? Non. On y va. Je vais te gifler. Avec quelle main? Je vois. Indice 1. J'aime le... Non, le buzzer, c'est le lendemain. Le buzzer, c'est demain. Il veut tricher. Indice 1, j'aime le football. 22 42 54. Premier indice, j'aime le football. Messi. Cristiano Ronaldo. Ah, on va tous les citer ce soir. Jeffy. Pius. Rigobert Song. Je les cite tous. Même si je donne la bonne réponse, je ne peux pas gagner. Non, tu joues pour moi, c'est moi qui gagne. Non, tu ne donnes pas. Je donne quand même la bonne réponse. Mesdames, messieurs, chez vous, j'aime le football. Alpha Blondie. Bonsoir Orlane de Yopougon, allô? Allô? Orlane. Oui, c'est moi. Bonsoir Orlane. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Oui, ça va, mais je te sens pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais. Silence en classe, je parle avec Orlane. Pardon. Orlane, tu es là, tu m'écoutes? Parlez là-bas. Oui, allô? Oui, Orlane. Indice 1, j'aime le football. Ça te fait penser à quelqu'un? Un footballeur. Je pense à Didier Drogba. Oui. Orlane, tu étais... Il joue ballon, mais il n'aime pas. Tu étais dedans sans être dedans. Je ne sais pas comment te dire ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, Orlane. En tout cas, merci de nous avoir contactés. Tu as essayé. Bah voilà, mais c'est un poteau. Un poteau. Bonne soirée, Orlane. 22 42 54, premier indice, j'aime le football. Regarde comme il me regarde avec de grands et mon futur époux. On a dit j'aime, on n'a pas dit je joue au football. C'est ça, j'aime le football. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui aime la femme blondie. Bon, c'est vrai qu'il aime aussi autre chose, mais il aime le reggae, c'est ça. Tikenja. Il a dit Alpha, je veux qu'il fasse quoi? Ça s'appelle Jim Compton. Et Diago, baba, et Diago. Tu penses à qui? J'aimais. Là, vous faites des dédicaces, mais... Oui. Si je disais par exemple Serge Lino.
Comment les bébés? Bon, je sais pas. Hein, si. Moi, je l'ai jamais vu en Benoît culotte. adore le football. I don't know. Samuel est au foot. Mais en tout cas, c'est pas la bonne réponse. Ah ouais, On a toi dit j'aime le football. On n'a pas dit je pratique le football. Samuel est au foot. 22 42 54 indice 1, j'aime le football. Niawa Josué. Niawa, ton ami qui aime foot là. Au bout Lazare. Voilà. C'est pas lui? Non, c'est Il pas aime lui. ballon, mais il n'a pas pu jouer. Il a pas pu jouer. C'est dommage. Il doit être frustré, lui. Je pense que c'est un peu trop dur. C'est compliqué. Bah écoutez, appelez-moi au 22 42 54. Il y a 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau en jeu et surtout ce magnifique Infinix Hot S4. Vous savez quoi? Moi j'ai le mien, hein, donc dépêchez-vous d'appeler. Pardon, tu as le? J'ai le mien. Tu n'as pas le quoi? Les tiens, par hasard? Non, tous. Ah bon, tu veux que je fasse à la talent? Moi j'en ai deux. Voilà. Enfin, je voulais pas trop parler. Deuxième indice, ma chérie, avançons là, on ne veut pas faire... La jalousie fait de près. La jalousie. Bon, la jalousie. 22 42 54 indice 1, j'aime le football et indice 2, mon prénom c'est Didier. Dogba. C'est pas... il y a Didier Zokora. Didier Deschamps. Oui. Didier Deschamps. Ah non. Didier ou bien Didier. Didier Deschamps, c'est le monsieur de la Philippe Lingala. Oui, on dit pas ça. C'est DJ Arafat, il y a DJ machin. Mais tonton, tu sais quoi, j'ai oublié de vous dire, c'est mon tonton, hein. C'est mon oncle, ouais. DJ Arafat, DJ qui? Kedjevara. DJ Kedjevara, et après le DJ là. Non. Troisième indice, là, c'est chaud là, parce que les DJ là. Troisième indice, écoutez bien le troisième indice, s'il vous plaît. J'anime l'émission Tempo. Ah, moi je connais. Je connais. Moi je vous ai déjà dit, j'ai déjà deux Hot S4. C'est à vous de venir chercher le vôtre. Fiston Saïsaï. Dauphin. C'est Fatou Lengran. Attends. Barthélémy Nabo. Nikos Aliagas. Allez, donnez deux noms en lingala là, ce serait pas mal. Ouais. Pardon? On sait jamais, ça peut être un gars qui parle bien lingala. Le grand mot Félix Oazé quoi. Vous parlez quelle langue là? On parle lingala. Non, c'est pas possible, il massacre notre langue. Tu ne connais pas le grand Mopao, le grand, c'est déjà en français. Mopao, c'est même pas lingala. Ça c'est quoi on parle. Je vais vous expliquer, je vais donner cours le lingala. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez vos stylos, prenez vos cahiers. Tu as un cahier? D'abord, madame, monsieur, bonsoir. En lingala, c'est Basina Mibali Mbote. Bote na yo. Bon, ça c'est parti. Voilà, mais ma question c'est est-ce que je peux toucher? Ça peut pas être un carton vide. Parce que là, touche-le. Il y a deux téléphones à côté. En plus, je peux toucher. Bien sûr, vas-y. Regarde, il faut sortir. Le téléphone, c'est le S4 et il va donner un quatrième indice. Je vais donner le quatrième indice. On me surnomme aussi l'animateur charmeur. C'est pas petit quelqu'un. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, on va découvrir. C'est dommage. On va découvrir. Voilà. Oui. Patricia Yeo. Je vais te dire un peu. On y va pour la découverte. Ben, il charme qui? Il charme les charmeuses et les charmeurs. Il y a un problème. Ça fait trop mal, hein. J'arrive à Abidjan, je ne gagne pas des S4. Ça fait très mal, mais je réponds ici. Il y a des... Attendez, on va voir. Attendez, calmez-vous les enfants. On est en train de découvrir. Aujourd'hui, la découverte, là, franchement, c'est... Non, hein. Le boss. Il fait quoi déjà? Il fait quoi? Ah, le monsieur est beau. On va conclure. Il s'agit tout simplement de Didier Bléou ou encore l'animateur charmeur. Ah bon? Oui, bien sûr. Et c'est une star de notre télévision nationale. Il est le présentateur vedette de l'émission Tempo. Et ce 23 mai, Didier Bléou a célébré un an de plus. Voilà. Happy birthday to you. En lingala, comment on dit? Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. C'est bon. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Didier Bléou. Botama et l'amour. Allez. Moi, je vais offrir ce téléphone à Diver Fresh de Place to Be. D'accord, merci. Allez, ça va y avoir que toi. Attends, il n'est pas footballeur. Et il joue très bien au foot. Qui a foot. dit qu'il aime au foot? Il adore le football. Qui a dit qu'il adore le foot? Tous on adore le football. On a cité des noms ici. Qu'est-ce qui vous dit que ces gens qu'on a cités, D'accord. Fab Blondy, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'aiment pas le foot? C'est la jalousie. Mais tu sais quoi? On va le découvrir dans la dernière pour la route et elle va mieux t'expliquer encore d'ailleurs ce que c'est. On y va tout de suite pour la dernière pour la route? Allez, on y va tout de suite. La musique. J'ai juste une petite question pour l'invité de ce jour. Voilà. Tu demandes un prêt à ta femme, à ta copine, voilà, et sans hésiter, ta femme, ta copine te dit, bon,
j'ai mon sac là-bas, va. Tu regardes, il y a une enveloppe. La somme que tu veux là, il faut prendre, c'est dedans. Tu prends. Maintenant, à ta grande surprise, il y a son téléphone aussi qui est dans son sac que tu trouves. Voilà, parce que c'est oublié. Voilà, parce qu'elle t'aime trop. Et en même temps que tu es en train de mettre ta main dans l'enveloppe pour prendre l'argent, son téléphone vibre. Et c'est un message qu'elle reçoit de la part de son amant. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ta réponse avec impatience. Voilà. Donc Easy Montana était sur ce plateau hier, il vous a posé une question existentielle compris, hein, je vais reprendre pour vous assez rapidement. Donc vous avez besoin d'argent que vous demandez à vos femmes respectives et puis elles vous disent bah, allez-y, on peut va dans mon sac récupérer une enveloppe, il y a de l'argent à l'intérieur. Donc en allant, le téléphone il vibre dans le sac et en haut, toi tu es curieux là, donc tu regardes et tu vois qu'elle a reçu un message de son amant. Est-ce que tu vas te concentrer sur le message ou tu vas prendre l'argent et tu vas faire comme si tu n'as rien vu? C'est ça. Mais il faut faire ce que tout homme intelligent doit faire. Tu prends d'abord l'argent, tu gardes, et tu reviens sur le message. D'accord. Mais le mec est déjà venu à façon, tu dis tu fais ce qu'un mec intelligent fait. Alors, qu'est-ce qu'un deuxième mec intelligent fait, Félix? En tout cas, en Afrique, nous devons avoir une proposition constructive. Donc là, j'adhère. D'accord. Mais après, il y a ce qu'on appelle la bagarre. Vous connaissez le mot bagarre? Son sens, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot bagarre vient de bague. Bagarre. Oui, égard. Ok. Je porte une bague, je t'amène à la gare, je te défonce. Non, je ne dois pas applaudir. D'accord, je pensais plutôt qu'il allait dire que quand tu portes une bague, tu es garé quoi après. C'est un plaisir d'être en compagnie de Félix. Je pensais qu'il allait dire que... Bon, j'ai pas de trucs. Félix, c'était Félix, ce soir, on va l'applaudir s'il vous plaît. Puis bien sûr, Fortuné. Allez au Palais de la Culture, ils sont là pour l'enregistrement d'une grosse émission. Voilà, on va pas en dire plus, hein, voilà. On sait, vous savez. Une émission en tout cas qui réunit tous les meilleurs humoristes du continent africain. Déjà demain, allez là-bas à partir de 13h, c'est... Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Palais de la Culture, le Palais de la Culture se trouve au Palais de la Culture. J'aimerais quand même faire une vidéo avant de rentrer chez moi à Kinshasa, parce que c'est une émission que je suis à partir de Kin. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on fait une vidéo rapidement de toute façon, le temps à la RT, c'est moi qui paye. C'est clair, d'accord. Cette émission a été réalisée par Patrice Ayo et puis rédacteur en chef. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler, je vais m'adresser aux Kinois et vous allez applaudir. Rapidement, voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bandeko Babolingo, nous étions ici dans Madame, Monsieur, bonsoir avec Willy Lembo. Bel accueil, on a bu du café, mais il n'y avait pas trop de sucre dedans. C'était pas bien. Donc voilà, ladies and gentlemen, ils sont là! Ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.